Bonjour les gens, guidance pour le 7 septembre. Et le 7 septembre, c'est aussi la nouvelle lune. Donc avant de commencer, on va commencer par prendre un tarot pour voir ce que nous apporte cette nouvelle lune. Enfin, ce qui se passe avec cette nouvelle lune. Donc on va prendre quelques cartes. Et puis on va demander d'abord ce qu'elle nous apporte justement. Ok. Alors, elle nous apporte, je vais prendre une par une. Elle nous apporte la tempérance. Alors c'est une nouvelle lune en Vierge, donc Vierge c'est un signe carré. C'est pas clair de dire ça comme ça. C'est un signe organisé, c'est un signe méthodique, hein, Vierge sage et Vierge folle. Mais ici avec la nouvelle lune, il y a peut-être des choses à ranger ou à déranger peut-être. Ce qu'elle nous apporte, avec la tempérance, moi je parle toujours quand même de guérison à la base, même si c'est pas forcément ça. Enfin, c'est pas que ça. Tempérance, guérison, notion de temps aussi, notion de patience et notion d'équilibre. Dans ce tarot particulier, avec la tempérance, on voit qu'on a plusieurs possibilités d'être. Cette jeune femme, là, il y a plusieurs personnes derrière qui peuvent la représenter. Si je me souviens bien de la notice du tarot quand je l'avais lu, quand je l'ai reçu. Et il y a cette possibilité où on est tous multiples et on peut choisir à tout moment de modifier le rôle, le personnage que l'on joue ici. Et il y a cette possibilité, je vais rester sur ce terme. Donc ce qu'elle nous apporte, à mon avis, c'est ça. C'est une possibilité de changer la donne pour être plus apaisé. Et puis surtout derrière, on voit tous les différents aspects de l'être, hein, entre cette femme et puis derrière, il y a la religieuse, la séductrice, j'imagine, et la mère. Alors, la deuxième carte qui vient, mais je vais pas poser de questions, ce qu'elle vient nettoyer. Ce qu'elle vient nettoyer, elle vient nettoyer, comment je vais vous dire ça? Elle vient nettoyer, elle vient emmener un manque d'assurance. Un manque de, alors j'allais dire de clarté, mais ça n'aurait pas été le valet de bâton. Un manque d'élan, un ennui, une lassitude. Euh, Elle vient remettre du feu en fait. Elle vient remettre du feu et offrir de nouvelles possibilités. Des nouvelles possibilités qui sont peut-être pas très accessibles. Alors c'est pas clair comme je le dis. Euh, il y a des choix à poser. Et en fait, tous les choix sont possibles ici. Et ce valet de bâton, il nous dit qu'on peut tout... Ben, on peut redistribuer toutes les cartes. Et on va prendre une troisième carte juste pour voir la synthèse ici de cette nouvelle lune. Alors, je sais pas, les autres sont venus. Ici, il y en a beaucoup trop. Bon, hop, 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 hop. Il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps quand même ici, hein, parce que la tempérance, comme son nom l'indique, il faut tempérer les choses et il faut laisser le temps faire son œuvre. Le cavalier de bâton ici, il va nous apporter une fougue qu'on voit ici, hein. Ici, c'est ce qui est
ce que la Lune vient nettoyer, on va dire. Euh, c'est comme si elle venait nettoyer nos énergies pour qu'on puisse reprendre de la force. Et on a le valet de bâton, et juste après on a le cavalier de bâton. Donc on a une notion de fougue, une notion d'impétuosité, une notion de force, de créativité, de création. C'est pas le bon terme. Le terme que j'aime bien avec les bâtons, c'est quand même la notion d'élan de vie, notion de force de vie. Et notre ami le cavalier de bâton ici, c'est quelqu'un qui est rapide, qui peut être impatient, tandis que la tempérance quand même nous demande de travailler plus en profondeur et d'aller voir plus loin et de faire des choix, de poser des choix. Entre ces trois caractères qui sont proposés derrière pour ce personnage ici, le petit personnage que nous jouons ici, loin du divin que nous sommes, on peut toujours le modifier. Et donc à cette personne, on me propose 3 possibilités. Il pourrait y en avoir des dizaines en fait. Et si ça convient pas actuellement, le petit personnage, ben, on va pouvoir faire des modifications. Et c'est pour ça qu'on a un élan comme ça qui se présente. Mais ici, il faut prendre le temps de poser les choses, de réfléchir, en vierge d'ailleurs, et on va pas s'emballer comme notre ami le bûcheron. Hein. Notre ami le bûcheron le cavalier qui a même pas de cheval. Donc voilà. Donc il est tellement impatient qu'il a oublié son cheval, notre ami. Donc on va pas trop lui faire confiance. On va plutôt prendre le temps de faire les choses. Voilà. C'est plutôt positif ici. Il y a une, si on peut résumer les choses, il y a une possibilité de changer ce qui ne nous convient pas dans notre vie, de changer en profondeur, avec une grande possibilité de guérison. Et surtout, guérison d'équilibre, on va dire. Ok, bon, on part sur notre tirage classique du jour, avec nos énergies. Ok. Et voilà, celle-ci a sauté. Donc évidemment, on est dans cette énergie-là. Je connais pas bien Raguel, il faudra que j'aille voir justement si j'y pense. Je vais essayer de pas ramasser la carte et je vous en reparlerai peut-être davantage. Cernunnos. Donc Cernunnos, le dieu celtique, dieu, la divinité celtique, peu importe. Cernunnos, c'est un peu le cavalier de bâton. Je sais pas si c'est juste de dire ça. Le cavalier de bâton en plus puissant. Cernunnos, c'est la force de vie. C'est la force de vie incarnée dans le corps, dans la sensualité, dans la sexualité. Qu'est-ce qu'il y a de marqué ici? Et des choses qui, ça parle de ça, qui s'accroissent. Donc il y a bien cette notion de reprendre plus de vie, ce qui correspond un peu à ce qu'on voyait juste avant. Ok. Saint-Germain est juste à côté. Donc Saint-Germain, la flamme violette, on le sait. Hein. Donc nettoyage. Et sur la carte, il est quand même demandé de dépasser tous les... Alors, je n'arrive pas à traduire. Tous les soucis, plus que les soucis, mais les ennuis, les soucis, les problèmes du quotidien, et plus que ça. Et de dépasser tout ça, et de faire table rase. Alors, c'est pas possible. Mais en tout cas, de dépasser ça pour créer de l'espace pour autre chose.
ce qui s'appelle nettoyer en fait, hein, tout simplement. Et de laisser de la place pour d'autres énergies. C'est un peu ce qu'on avait aussi juste avant. Ok. Et donc Raguel qui est là et qui nous parle toujours de paix et d'harmonie évidemment. Et de lumière harmonieuse. Raguel, si je vais vous le laisser ici quand même pour l'instant, mais je vais essayer de... Et je vous ai toujours pas présenté le bouquin de Kyle Gray. Ok, bon, on fera ça demain. J'y penserai. Alors, l'oracle des guerriers de la Terre. C'est assez joli tout ça jusqu'à présent. Hein. C'est comme si on avait le choix. Et d'ailleurs, on a le choix. Et nous retrouvons ici la déesse de Teotihuacan qui garde les eaux de la vie. Ok. Je vais peut-être vous la montrer, peut-être. Alors, la déesse de Teotihuacan en 4. Je vais juste vous relire ce qu'il y a au-dessus, et puis on va aller voir. Alors c'est comme pour l'oracle de la lumière blanche, hein. Il y a des cartes, il faudra que je vous le montre, et puis on changera d'oracle. Hein. Mais il y a des cartes qui ne sortent pas. C'est logique, hein, c'est une question énergétique. Donc l'ancienne mère gardienne protège les eaux de la vie et leur offre sa bénédiction. Son apparition augure une période de purification et d'épuration qui débouchera sur une fertilité accrue. Vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs. Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégé et soutenu au plus profond de votre âme afin de devenir la gardienne d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La mère ancienne vous aidera à l'assister et avec elle, les nombreuses créatures qu'elle a sous sa garde. Alors je vais la refaire. J'ai raté une virgule. La mère ancienne vous aidera à l'assister et, avec elle, les nombreuses créatures qu'elle a sous sa garde. Elle vous aidera à faire preuve d'une inventivité courageuse. Il est question de se séparer de choses négatives, on va dire ici. On a Saint-Germain qui est là, donc ça ne pourrait être mieux. Et il est question aussi, donc on l'avait déjà vu, c'est de choisir. Hein. Vous avez l'occasion, vous avez l'occasion de passer d'une lutte stressante à une création abondante en puisant dans les profondeurs silencieuses de votre être. Et donc la pratique de guérison, je vous l'ai donnée. Alors hier j'ai fait 2 tirages pour le dimanche, pour le lundi. Donc je sais plus lequel c'est, mais en tout cas c'est le même. Hein. Donc une prière adressée à la Mère Divine pour aider l'humanité. Puis boire un verre d'eau pour demander à ce que les eaux de la planète soient purifiées. On peut demander aussi d'ailleurs, tant qu'on y est, à ce que nos eaux aussi, puisqu'on est constitué en grande partie d'eau, soient purifiées également. C'est pour ça que lorsqu'il y a des soins, avec moi ou avec tout le monde, il faut absolument boire beaucoup d'eau. Ça permet de nettoyer, mais ça permet aussi d'informer, c'est capital, c'est vital. On y va avec la couleur du jour. Alors, attendez, est-ce que... Ok. Ok, voilà. Donc c'est mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc ça, on l'a eu aussi très récemment.
Donc vous voyez bien que d'un jour sur l'autre, tout ne change pas du tout au tout, ce qui est bien logique. C'est le contraire qui serait illogique. Alors, un tarot pour le 7 septembre. 7 septembre. Alors. Bon, bah ça saute visiblement. Et une troisième carte. Là, il y en a deux, j'en veux que une, s'il vous plaît. Ici, il y a un travail qui va correspondre un peu à ce qu'on a vu avec les premières cartes du tarot qui étaient consacrées à la liaison. J'aurai une troisième carte avant de parler. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Tant mieux. Bon, on va prendre celle-ci. C'est impeccable. Ok, merci beaucoup. Alors, ici, on a ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un peu le cœur. Alors, à chaque fois, je dis les mêmes choses, hein, je suis désolé. Le valet de coupe, c'est la sensibilité. Le valet de coupe, c'est un peu l'enfant intérieur. Le valet de coupe, c'est notre intérieur dans une certaine pureté et dans une certaine fragilité aussi, d'ailleurs. Et ici, on nous demande d'aller voir à l'intérieur. Et la reine de bâton qui vient ensuite pose la question de savoir que veut-on vraiment? Et peut-être même qui est-on vraiment? Qui est-on vraiment? Alors évidemment, c'est une question vaste, mais pour autant, elle la pose tout de même. Qui est-on? Que veut-on? On peut prendre 5 minutes pour voir. Soit on connaît les réponses et donc on est à peu près aligné. Si on ne connaît pas les réponses, c'est qu'on est en chemin. Je sais pas si on peut connaître les réponses aussi simplement que ça, hein. Je suis un peu... Voilà, peu importe. Mais en tout cas, la reine de bâton, elle pose cette question-là, et puis elle s'adresse directement à votre cœur. Et puis elle va vous conseiller aussi un peu ce qu'on avait vraiment tout à l'heure. Bon, évidemment, ça tombe bien. De poser des choix, de poser des actions si nécessaire, si vos réponses ne correspondent pas à ce que vous êtes actuellement, pour modifier les choses et pour commencer un nouveau chapitre de votre vie avec des nouvelles couleurs, en interprétant peut-être un nouveau personnage, en enlevant ce qui n'est plus juste dans votre vie et en allant chercher ce qui peut-être semble manquer. Ici, le fou affronte ses peurs aussi. Les peurs que peut nous montrer le valet de coupe. Et le valet de coupe, en revanche, ne peut les affronter. Mais si le fou est là, c'est qu'elles ont disparu. Et c'est bien la reine de bâton qui peut remédier à cela. Même si la reine d'épée serait plus à même de le faire. Mais avec cette association-là, il y a une possibilité vraiment de choisir une nouvelle vie. De choisir une nouvelle vie et puis de trier. Il est grandement question ici, depuis le départ aussi, de s'écouter. De s'écouter, mais surtout de s'entendre. Et de savoir vraiment ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Qui on est, qui on n'est pas. Qui on est, qui on ne veut pas être. Qui on voudrait être, et est-ce que c'est juste? Vraiment toutes ces questions existentielles. Mais parfois, c'est bien
parfois, souvent, c'est bien d'y revenir. La carte des messages de ton âme, c'est laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Il y a bien cette notion de... Alors, je trouve pas d'autre terme que trier, hein, c'est pas très joli, mais quand même, malgré tout. On regarde ce qui nous convient, s'il y a vraiment des choses qui ne conviennent pas, peut-être des personnes. On va peut-être s'éloigner. Sans créer de drame, il n'y a pas besoin. Enfin, on va éviter en tout cas si possible. Mais peut-être qu'il y aura des actions à poser par rapport à ça pour aller de l'avant. Notre ami le fou, là, il devrait être dans l'autre sens. Alors, message de ton cœur. Ah, c'est drôle, j'avais trouvé le titre pour le jour et je l'ai perdu. Quand je suis sur un tirage comme ceux-là, j'ai beaucoup de mal à... En plus, avec des cartes mélangées, si c'est des tarots, c'est ok. Mais je me souviens pas des premières cartes, en fait. C'est horrible. Et là, ça ne me vient pas. Est-ce que notre cœur n'aurait rien à dire alors que le valet de cœur est sorti? C'est pas très logique. Je vais en prendre une. C'est surprenant. Allez. Hop. Alors. Médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Ça, c'est vraiment une carte provoquée, donc c'est un peu différent, mais peu importe. Et qui plus est, c'est un rituel qui vous est proposé. Donc je vous le note, je vous le montre ici. Si ça vous parle, bien faites-le, ça peut vous aider notamment dans ce que vous demande le tarot, de choisir choisir qui on veut être, choisir qui on est plutôt. On est juste un petit personnage, hein, comme sur une scène de théâtre, hein, c'est aussi simple que ça. Sauf qu'on a pris l'habitude depuis des années et des années, mais c'est exactement la même chose. Donc on peut très bien décider de changer de personnage et d'incarner un tout autre personnage. Ça se fera peut-être pas du jour au lendemain, c'est un peu ce qu'on voyait aussi avec la tempérance tout à l'heure, mais c'est quand même cela. Si ça ne convient pas dans notre vie, et s'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas dans notre vie, ben on va choisir tout à fait autre chose. Alors, la petite voix. Qu'est-ce que tu as pour le 7 septembre? La prochaine fois que tu es confronté à un travail qui ne te plaît pas, avant même de le commencer, prends du temps pour changer toute ta manière de le voir. Imagine-toi l'accomplissant pour moi. Et si ton amour pour moi est ce qu'il devrait être, tu trouveras une joie réelle et un vrai délice à faire toutes choses parfaitement. Qui plus est, tu verras que tu as beaucoup de temps pour faire tout ce qui doit être fait. Ne perds jamais de temps à te convaincre toi-même que tu n'as pas le temps et que tu es beaucoup trop occupé. Simplement va de l'avant et fais ce qui doit être fait. Laisse ta vie couler sans heurts et paisiblement sans aucune précipitation.
Lorsque tu commences la journée de la bonne manière, avec un cœur plein d'amour et de gratitude, et avec le sentiment que ce sera un jour merveilleux, où tout se mettra parfaitement en place, tu attireras tout cela à toi. Ici, ce qui est très intéressant, c'est le début. Quand on est confronté à un travail qui ne nous plaît pas, avant de commencer, on prend du temps pour changer la manière de voir. Donc ici, il est vraiment question de réfléchir à notre vie d'une manière vraiment globale, de voir ce qui est ok, ce qui ne l'est pas, et de voir si on veut changer ou pas. Et si on change vraiment dans la matière et on pose des actions, ou alors si on va changer juste simplement la perception que l'on a des choses. Ce qui peut tout aussi être puissant, qui demande tout autant d'efforts en revanche, et qui est peut-être d'ailleurs plus subtil. Mais on a aussi cette possibilité de choisir un autre personnage. Alors évidemment, on ne va pas changer peut-être du tout au tout, comme je l'ai dit, hein. Mais en tout cas, il y a peut-être des parts de nous qu'on a remarquées. Peut-être qu'on est trop dans la victimisation, peut-être qu'on est trop sauveur, par exemple. Et puis on va décider que là, ça va s'arrêter aujourd'hui. Et donc on va bien réfléchir à comment on a manifesté ces aptitudes. Enfin, c'est pas des aptitudes pour le coup, hein, c'est des défauts. Et pour le coup, c'est vraiment des défauts pour moi. Mais peu importe. Comment on les a manifestés et comment on va pouvoir les changer. Et donc évidemment, ça reviendra, mais il faudra juste les ajuster au fur et à mesure. Donc voilà les gens, prenez soin de vous. À bientôt et je vous souhaite une joyeuse nouvelle lune.